Dévoilons les preuves, un aperçu des phénomènes fascinants. La non-localité de la conscience se révèle à travers diverses sources, allant d'expériences scientifiques rigoureuses à des récits personnels captivants. Plongeons dans l'univers contrôlé des laboratoires et examinons les travaux révolutionnaires de chercheurs comme le Dr Rupert Sheldrake. Ces études sur la télépathie, en particulier la sensation d'être observé, ont donné des résultats statistiquement significatifs, remettant en question les frontières de la science conventionnelle. Au-delà de l'environnement contrôlé du laboratoire, aventurons-nous sur le terrain imprévisible des événements spontanés. Les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent souvent un sentiment de conscience élargie, une sensation d'être hors de leur corps physique, observant les événements avec détachement. Ces récits, bien que subjectifs, offrent des aperçus intrigants sur le potentiel de la conscience à transcender les limites physiques. Notre exploration englobera également les anciennes pratiques de méditation et de pleine conscience. Pendant des siècles, ces techniques ont été utilisées pour calmer l'esprit, élargir la conscience et puiser dans des niveaux de conscience plus profonds. La science moderne commence à percer les effets physiologiques et psychologiques de la méditation, révélant son potentiel à améliorer l'intuition, à promouvoir le bien-être émotionnel et peut-être même à influencer le monde physique qui nous entoure. Le voyage à venir n'est pas pour les timorés. Il exige un esprit ouvert, une volonté de remettre en question les croyances établies et une soif de connaissance qui s'étend au-delà des limites de l'ordinaire. Ensemble, nous naviguerons dans ce paysage fascinant, assemblant les pièces du puzzle de la non-localité et dévoilant les implications profondes qu'elle détient pour notre compréhension de la conscience, de la réalité et de l'interconnexion de toutes choses. Murmure de pensée, plongez dans la télépathie. Imaginez un instant un monde où les pensées pourraient être transmises d'un esprit à l'autre, franchissant sans effort les distances physiques. C'est le domaine fascinant de la télépathie, un phénomène qui captive l'imagination humaine depuis des siècles. Bien que souvent reléguée au domaine de la science-fiction et du folklore paranormal, la télépathie a fait l'objet de recherches scientifiques sérieuses, produisant des résultats intrigants qui remettent en question notre compréhension conventionnelle de la communication. L'un des pionniers de la recherche sur la télépathie est le Dr Rupert Sheldrake, un biologiste connu pour ses travaux innovants et souvent controversés sur les phénomènes inexpliqués. Les expériences de Sheldrake sur le sentiment d'être observé, par exemple, ont impliqué des milliers de participants et ont produit des résultats statistiquement significatifs. Cela suggère que notre esprit pourrait être sensible à un regard invisible, une forme de connexion énergétique subtile. Bien que les mécanismes exacts de la télépathie restent insaisissables, certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait impliquer des champs d'énergie subtils, des ondes électromagnétiques, ou même l'intrication quantique. Dans ce dernier cas, les particules s'influencent mutuellement, quelle que soit la distance qui les sépare. Quel que soit le mécanisme sous-jacent, les preuves de la télépathie, bien que souvent subtiles et difficiles à reproduire de manière constante, persistent. Elles laissent entrevoir une dimension cachée de la communication humaine qui transcende les limites de nos 5 sens. Les récits anecdotiques d'expériences télépathiques abondent, des jumeaux qui semblent connaître les pensées de l'autre aux proches éloignés qui ressentent un danger ou une détresse. Bien que de telles anecdotes soient souvent rejetées comme des coïncidences ou des vœux pieux, elles contribuent à un ensemble croissant de preuves. Cela suggère une interconnexion plus profonde entre les esprits que ce que nous comprenons actuellement. Peut-être que dans le vaste potentiel de la conscience humaine réside la capacité de se connecter et de communiquer d'une manière que la science ne fait que commencer à entrevoir. Sentir à distance. L'énigme de la perception à distance. Au-delà du royaume des pensées et des idées, se cache une forme plus subtile de connexion non locale, la capacité à ressentir des émotions, des sensations physiques,
voir des événements se déroulant à distance. Ce phénomène, souvent appelé perception à distance ou remote viewing, a été étudié dans des laboratoires contrôlés et à travers des expériences personnelles qui défient toute explication conventionnelle. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont tous deux investi massivement dans la recherche parapsychologique, y compris dans des programmes de perception à distance. L'objectif était d'explorer le potentiel de collecte de renseignements par des moyens non conventionnels. Si les détails de ces programmes restent largement confidentiels, des témoignages et des documents déclassifiés suggèrent que des individus aux prétendues capacités psychiques ont pu décrire avec précision des lieux et des événements éloignés, parfois avec une précision étonnante. Les sceptiques attribuent souvent les résultats positifs de la perception à distance au hasard, à des suppositions heureuses, voire à la fraude. Cependant, les partisans soulignent des cas où les informations obtenues par la perception à distance étaient très spécifiques, vérifiables, et n'auraient-ou pas pu être connues par des moyens conventionnels. Par exemple, certains remote viewers ont affirmé avoir décrit avec précision l'emplacement d'installations militaires cachées, l'état de santé d'otages et même l'issue d'événements futurs. Bien que la communauté scientifique reste divisée sur la validité de la perception à distance, les témoignages anecdotiques et les résultats de recherches intrigants continuent d'alimenter les spéculations sur le potentiel caché de la perception humaine. Se pourrait-il que nos esprits soient capables de puiser dans un champ universel d'information, transcendant les limites du temps et de l'espace, pour percevoir des événements se déroulant bien au-delà de notre portée physique? Section 1. Au-delà de l'enveloppe physique, plongez dans les expériences hors du corps. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre corps physique, observant le monde d'une perspective détachée et éthérée. C'est l'essence même d'une expérience hors du corps, ou EHC, un phénomène qui intrigue les philosophes, les mystiques et les scientifiques depuis des siècles. Les EHC offrent un aperçu fascinant de la possibilité que notre conscience ne soit pas limitée aux confins de notre forme physique, qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre se détacher, explorer et percevoir la réalité d'un point de vue situé au-delà des sens physiques. À travers l'histoire, des EHC ont été rapportés dans différentes cultures et à différentes époques, souvent décrites en termes spirituels ou mystiques. Dans les traditions chamaniques anciennes, par exemple, les praticiens induisaient intentionnellement des EHC pour voyager dans d'autres royaumes, communiquer avec les esprits et acquérir des connaissances et des guérisons. Bien que les interprétations et les explications varient considérablement, l'expérience fondamentale de ressentir une séparation du corps physique et de percevoir le monde d'un point de vue externe reste remarquablement cohérente. La science moderne, avec son accent sur les preuves empiriques et les phénomènes mesurables, a du mal à appréhender la nature subjective et insaisissable des EHC. Cependant, les progrès de la neuroscience et des techniques de neuroimagerie commencent à faire la lumière sur l'activité cérébrale associée à ces états de conscience altérés. Certains chercheurs pensent que les EHC peuvent impliquer des perturbations temporaires dans les régions du cerveau responsables du traitement des informations sensorielles et de la construction de notre image corporelle, conduisant à une perception déformée de soi et de son environnement. Alors que l'explication scientifique des EHC reste incomplète, les témoignages anecdotiques et les résultats de recherches intrigants continuent d'alimenter la spéculation et l'émerveillement. Se pourrait-il que ces expériences offrent un aperçu d'un aspect non local de la conscience, une dimension de notre être qui n'est pas liée par les limitations du temps, de l'espace et du corps physique? En approfondissant les mystères des EHC, nous nous ouvrons à la possibilité que notre compréhension de la conscience, de la réalité et de la nature du soi puisse avoir besoin de s'étendre au-delà des limites de nos paradigmes actuels. Section 2. Une perspective détachée. La phénoménologie des EHC.
L'expérience d'une EHC, expérience hors du corps, peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains ressentent une sensation de flottement, de légèreté, voire d'apesanteur en se séparant de leur corps. D'autres décrivent une sensation plus discordante, comme s'ils étaient tirés ou éjectés de leur forme physique. Une fois détachés, beaucoup décrivent l'observation de leur corps physique d'une perspective extérieure. Ils peuvent même rapporter des détails de l'environnement qu'ils n'auraient pas pu percevoir par leur sens physique. Certains ressentent une conscience accrue, une clarté et même une euphorie pendant une EHC, comme s'ils avaient puisé dans un état de conscience supérieure. Pour certains, les EHC s'accompagnent de profondes prises de conscience spirituelles, d'un sentiment d'interconnexion avec toute chose, ou même de rencontres avec des êtres chers décédés ou des êtres spirituels. D'autres se retrouvent à explorer des royaumes apparemment surnaturels, rencontrant des paysages et des êtres qui défient toute description conventionnelle. Malgré la nature subjective et souvent ineffable des EHC, certains thèmes communs émergent des témoignages de ceux qui les ont vécus. Cela inclut souvent un sentiment de détachement du corps physique, une perspective élargie de la conscience et un profond changement dans la perception de soi, de la réalité et de la nature de l'existence. Alors que la science continue de se débattre avec les mécanismes sous-jacents aux EHC, le potentiel transformateur de ces expériences pour ceux qui les vivent est indéniable. Troisième section. Déclencheurs et techniques. Chemin vers l'état hors du corps. Les sorties hors du corps, ou SHC, peuvent se produire spontanément, souvent lors de périodes de conscience altérée comme les expériences de mort imminente, la paralysie du sommeil ou la méditation intense. Cependant, à travers l'histoire, des individus ont cherché à induire intentionnellement des SHC grâce à diverses techniques et pratiques, allant d'anciens rituels chamaniques aux méditations guidées modernes. Un point commun à ces techniques est la relaxation intentionnelle du corps physique et l'apaisement de l'esprit. En réduisant les distractions extérieures et en entrant dans un état de relaxation profonde, on pense que la séparation entre le corps physique et le corps subtil devient plus perméable, permettant la possibilité d'une SHC. La visualisation joue un rôle crucial dans de nombreuses techniques d'induction des SHC. Les individus sont guidés pour créer des images mentales vives d'eux-mêmes, se séparant de leur corps physique, s'imaginant souvent flotter vers le haut ou se déplacer dans un environnement spécifique. En engageant le pouvoir de l'imagination, on pense que l'esprit peut influencer le corps énergétique subtil, facilitant ainsi une SHC. Bien qu'il n'existe aucune méthode garantie pour provoquer une SHC, la recherche de ces expériences implique souvent une combinaison de techniques de relaxation, d'exercices de visualisation et d'une intention d'explorer les aspects non locaux de la conscience, qu'elle soit abordée comme une pratique spirituelle, un outil d'exploration de soi ou un sujet d'investigation scientifique. Les SHC continuent de captiver l'imagination humaine, nous invitant à explorer les territoires inexplorés de la conscience et les mystères qui se trouvent au-delà du domaine physique. Pour commencer, plongeons dans le monde fascinant de la physique quantique et son lien intrigant avec la conscience. Pendant des siècles, la physique classique a dominé, dépeignant un univers déterministe régi par des lois prévisibles. Mais l'arrivée de la physique quantique a bouleversé ses fondations, révélant une réalité bien plus étrange et interconnectée que nous n'aurions jamais pu imaginer. Au cœur de cette révolution quantique se trouve un mystère profond, le rôle de l'observateur dans le tissu même de la réalité. L'un des concepts les plus ahurissants de la physique quantique est le principe de superposition. Imaginez une particule subatomique existant dans plusieurs états simultanément, comme un nuage flou de possibilités. Mais c'est l'acte même de l'observation qui fait s'effondrer cette fonction d'onde, forçant la particule à choisir un seul état. C'est comme si la conscience de l'observateur jouait un rôle direct dans la formation de la réalité observée. Cet effet d'observateur remet en question notre compréhension intuitive d'une réalité existant indépendamment de notre perception. Se pourrait-il que la conscience, souvent reléguée au second plan dans la vision matérialiste du monde, soit en fait un acteur à part entière dans la danse quantique de la création? Cette question a alimenté de vifs débats entre physiciens et philosophes, sans qu'aucune réponse simple ne se dégage.
Les implications de l'effet d'observateur s'étendent bien au-delà du domaine des particules subatomiques. Si la conscience peut influencer le comportement de la matière au niveau quantique, pourrait-elle également jouer un rôle dans la formation du monde macroscopique que nous expérimentons ? Cette possibilité fascinante ouvre la porte à l'exploration du pouvoir de nos esprits à influencer la réalité. Un concept souvent exploré dans les traditions spirituelles et qui trouve maintenant une résonance dans le domaine de la science de pointe. Deuxième partie. Réalités intriquées. Explorer les implications de l'intrication quantique. Imaginez deux particules, autrefois entremêlées, désormais séparées par de vastes distances, peut-être même des années-lumière. Imaginez à présent que la mesure de l'état d'une particule influence instantanément l'état de sa partenaire intriquée, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette connexion apparemment impossible, défiant les limitations classiques de l'espace et du temps, constitue l'essence même de l'intrication quantique. Einstein a qualifié l'intrication d'action effrayante à distance, luttant pour concilier ce phénomène avec ses propres théories de la relativité. Pourtant, d'innombrables expériences ont confirmé la réalité de l'intrication, démontrant que les particules peuvent être liées d'une manière qui transcende notre compréhension conventionnelle de la localité. Les implications de l'intrication pour notre compréhension de la conscience sont profondes. Si les particules peuvent être interconnectées quelle que soit la distance, se pourrait-il que nos esprits, eux aussi, fassent partie d'un vaste réseau intriqué, connectés de manière que nous commençons à peine à appréhender. La télépathie, la vision à distance et d'autres formes de conscience non locale pourraient-elles être des manifestations de cette intrication sous-jacente ? Certains physiciens pensent que l'intrication pourrait être la clé pour comprendre l'interconnexion de toutes choses. Ils suggèrent alors que l'univers n'est pas un ensemble d'objets distincts, mais plutôt un champ unifié d'énergie et d'informations intriquées. Au sein de ce réseau intriqué, la conscience pourrait jouer un rôle fondamental, non pas simplement en tant qu'observateur passif, mais en tant que participant actif à la tapisserie en devenir de la réalité. Section 3. Combler le fossé. Théorie de la conscience quantique. Alors que les mystères de la physique quantique continuent de déconcerter et d'inspirer, certains scientifiques ont osé s'aventurer au-delà du domaine des équations et de l'expérimentation. Ils proposent des théories audacieuses qui tentent de combler le fossé entre le monde quantique et le domaine subjectif de la conscience. L'une de ces théories, proposée par le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff, suggère que la conscience provient de processus quantiques se produisant dans les microtubules, de minuscules structures situées dans les cellules cérébrales. Ils affirment que ces microtubules agissent comme des ordinateurs quantiques, orchestrant l'activité cohérente des neurones et donnant naissance à l'expérience unifiée de la conscience. D'autres théories proposent que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, existant aux côtés de la matière et de l'énergie. Dans cette perspective, la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais plutôt un aspect intrinsèque de la réalité qui interagit avec la matière à travers le domaine quantique. Cette perspective panpsychiste suggère que même les particules subatomiques possèdent une forme rudimentaire de conscience, bien que très différente de notre propre expérience subjective complexe. Bien que ces théories restent spéculatives et controversées, elles offrent des possibilités fascinantes pour comprendre la nature de la conscience et sa relation avec le monde quantique. En continuant à sonder les mystères du cosmos intérieur et extérieur, nous pourrions découvrir que la clé pour percer les secrets de la conscience réside dans le domaine étrange et merveilleux de la physique quantique. Un domaine où les frontières de la réalité s'estompent et où l'interconnexion de toutes choses devient indéniablement évidente. Section 1. Immobilité et expansion. Exploration des profondeurs de la méditation. Dans un monde en perpétuelle agitation et submergé de distractions, trouver le calme peut sembler impossible. Pourtant, au cœur de notre être se cache une source inépuisable de paix, de clarté et d'une conscience plus vaste, accessible grâce à la pratique ancestrale de la méditation. Loin d'être une simple technique de relaxation, la méditation est un outil puissant pour explorer le vaste paysage de notre conscience
et nous connecter aux dimensions non locales de notre existence. La méditation, sous ses différentes formes, implique l'entraînement de l'esprit à la quiétude, à apaiser le flot incessant de pensées et d'émotions qui obscurcissent notre perception. En nous concentrant sur un point unique, comme la respiration, un mantra ou une image, nous apprenons progressivement à nous détacher du courant de conscience. Cela crée un espace propice à l'émergence de connaissances et d'expériences plus profondes. En nous immergeant dans la méditation, nous pouvons ressentir une conscience élargie, le sentiment d'être plus que notre simple corps physique et nos pensées. Les frontières du moi peuvent se dissoudre, remplacées par un sentiment d'interconnexion avec toute chose. Cet état de conscience unitaire, souvent décrit comme une expérience mystique ou spirituelle, pointe vers la nature non locale de notre être. Il suggère une réalité dépassant les limites de nos esprits individuels. Des études scientifiques sur la méditation ont révélé ses effets profonds sur le cerveau et le corps. Elles démontrent sa capacité à réduire le stress, à améliorer la concentration, à renforcer la régulation émotionnelle et même à favoriser la guérison physique. En continuant à percer les mystères de la méditation, nous pourrions découvrir que ses bienfaits s'étendent bien au-delà du bien-être personnel. Elle offre une voie d'accès et d'exploitation du potentiel non local de la conscience pour nous transformer, ainsi que le monde qui nous entoure. Deuxième partie, la symphonie du subconscient. Révéler la puissance intérieure. Sous la surface de notre conscience se cache un royaume immense et mystérieux, une centrale énergétique dissimulée qui façonne nos pensées, nos émotions, nos comportements et, en fin de compte, notre réalité. C'est le subconscient, un réservoir de souvenirs, de croyances, de schémas et de potentiels qui orchestre silencieusement la symphonie de nos vies. Bien que le subconscient fonctionne souvent en dehors de notre conscience directe, son influence est omniprésente. Nos croyances, formées par nos expériences précoces et nos conditionnements, agissent comme des filtres, façonnant nos perceptions et influençant les choix que nous faisons. Les croyances limitantes, souvent enracinées dans la peur ou les traumatismes passés, peuvent nous empêcher de réaliser notre plein potentiel, tandis que les croyances stimulantes peuvent nous propulser vers le succès et l'épanouissement. Le subconscient n'est pas une entité figée, mais plutôt un aspect dynamique et malléable de notre être. Grâce à un effort conscient et à des techniques spécifiques, nous pouvons accéder au subconscient et le reprogrammer en remplaçant les croyances limitantes par des croyances stimulantes, en guérissant les blessures anciennes et en libérant les potentiels cachés. En comprenant le langage du subconscient, qui communique par des symboles, des métaphores et des émotions plutôt que par une logique linéaire, nous pouvons commencer à établir un dialogue avec cet aspect puissant de nous-mêmes. Grâce à des techniques comme la visualisation, les affirmations, l'hypnose et la guérison énergétique, nous pouvons planter des graines de changement positif dans le sol fertile du subconscient, en leur permettant de prendre racine et de s'épanouir en de nouvelles réalités. Troisième partie, reprogrammer l'esprit. Technique de transformation. Le voyage de transformation commence par la prise de conscience, en reconnaissant les croyances limitantes et les schémas qui nous empêchent de vivre pleinement notre potentiel. Une fois ces programmes subconscients identifiés, nous pouvons commencer à choisir consciemment des pensées, des sentiments et des comportements différents, en recablant progressivement les voies neuronales qui nous ont maintenus coincés dans de vieux schémas. Les affirmations, ces déclarations positives répétées avec conviction et émotion, sont de puissants outils pour reprogrammer le subconscient. En affirmant constamment nos résultats souhaités comme s'ils étaient déjà vrais, nous commençons à changer nos croyances et à aligner notre énergie sur la vibration de nos objectifs. Le subconscient, tel un jardin fertile, répond aux graines que nous semons et les affirmations agissent comme des graines de changement positif. La visualisation, autre technique puissante, consiste à créer des images mentales vives des résultats que nous souhaitons. En engageant le pouvoir de l'imagination et de l'émotion, nous activons le potentiel créatif du subconscient, attirant dans nos vies des expériences et des opportunités en accord avec nos visualisations.
L'hypnose, un état de relaxation profonde et de suggestibilité accrue, offre une voie directe de communication avec le subconscient. Pendant l'hypnose, les facultés critiques de l'esprit conscient se relâchent, permettant aux suggestions et affirmations positives d'être plus facilement acceptées et intégrées par le subconscient. En exploitant le pouvoir de la suggestion, l'hypnose peut faciliter de profonds changements dans les croyances, les comportements et même la guérison physique.